Alléluia. Nous sommes une fois de plus dans la joie ce matin. Je sais que chez nous à Libreville, à Kinshasa, en Europe, il se fait encore tard. Mais cela ne peut pas nous empêcher de passer quelques minutes autour de la parole de Dieu afin de s'exhorter, afin de s'entraider par la parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre jour d'enseignement. Nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements sur le thème intitulé « Les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit ». Les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Je crois pendant peut-être 2 ou 3 semaines, nous allons parler de ça. Et l'objectif de ces enseignements, c'est de faire comprendre à l'homme à quel point nous sommes loin de manifester le fruit de l'esprit, quoique nous l'avons toujours confessé. L'objectif de ce message ou de cette série d'enseignements, c'est de faire comprendre à quelqu'un à quel point nous sommes loin à réunir toutes les valeurs nécessaires qui constituent le fruit de l'esprit. C'est bien beau de dire que je suis spirituel, mais le problème c'est de manifester le fruit de l'esprit. C'est ça la grande chose. Mamie Margot, que mon Dieu vous bénisse pour votre ponctualité. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous vous portez bien. Alors, nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour ce temps que tu nous offres de partager ta parole, cet enseignement qui va forcément aider quelqu'un, qui va forcément ouvrir les yeux de quelqu'un, qui va forcément éclairer quelqu'un. J'aimerais que tu nous aides à bien partager cette parole. J'aimerais, Seigneur Dieu de gloire, disparaître et que tu apparaisses. Sanctifie-nous et que tout un chacun de nous soit purifié, agréable à tes yeux pendant le temps que nous allons passer en ces lieux. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. J'étais en train de dire que nous allons commencer aujourd'hui une série d'enseignements sous le thème « Les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit ». Les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Souviens-toi, la chose, la vie à laquelle Dieu nous attend, ou la dimension la plus élevée d'un chrétien, c'est la spiritualité. Parce que notre Dieu est esprit. Notre Dieu nous attend dans le monde spirituel. Notre Dieu veut qu'on opère dans le spirituel. C'est pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. Je suis mort dans la chair, je disparais dans la chair, je me déconnecte de la chair afin maintenant de me reconvertir à l'esprit. Pour que quand les données spirituelles seront envoyées vers moi, que je sois en mesure de les capter, de bien les interpréter. Donc, c'est très important de comprendre que nous sommes appelés à vivre, à mener une vie spirituelle. Mais en même temps, il y a des forces que le diable a toujours envoyées, mandatées, afin de combattre notre vie spirituelle. Ça, c'est très important. Nous devons comprendre ça. Ma Jenny, que mon Dieu te bénisse. Je crois, partie de Johannesburg, nous sommes bénis de t'avoir dans notre ligne d'enseignement. Alors, nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit. Nous sommes des êtres
spirituel prouvé par la manifestation des différentes valeurs appelées le fruit de l'esprit. J'aimerais rappeler à tout le monde que la Bible, quand vous la lisez, elle ne parle pas, il y a 9 fruits de l'esprit, mais la Bible ne dit pas les fruits de l'esprit, mais la Bible appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que c'est un fruit, mais qui est composé de 9 valeurs. Nous devons bien nous comprendre. La Bible ne dit pas les fruits de l'esprit au pluriel, mais la Bible dit le fruit de l'esprit. Mais cependant, quand nous lisons ces fameux fruits de l'esprit dans le livre des Galates, vous allez vous rendre compte qu'il y a 9. Alors, pourquoi on dit le fruit de l'esprit, mais après on dit que ce fameux fruit-là a 9, ou ce fruit a 9 fruits, c'est-à-dire que le fruit est composé de 9 valeurs. C'est ce que nous allons voir dans la Bible. Maman Claudine, ça fait très longtemps, que mon Dieu te bénisse et j'espère que tu te portes très bien. On m'a dit qu'à Johannesburg il fait très froid, mais je sais que Dieu est au contrôle. Amen, amen. Alors, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous allons voir les fameux fruits de l'esprit. Rapidement, Galates chapitre 5. J'espère que dans vos maisons, vous avez quand même l'habitude d'ouvrir vos Bibles, d'écrire ce qu'on enseigne, pas forcément par moi, même les autres lignes auxquelles vous vous connectez. C'est toujours important d'écrire, c'est toujours important de faire des notes. Nous sommes dans le livre des Galates, chapitre 5, le verset 22. La Bible dit... Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur ou la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voici les 9 valeurs qui composent ou qui constituent le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu as le fruit de l'esprit ou que tu es un homme spirituel s'il te manque une valeur parmi ces 9. Tu dois avoir toutes ces valeurs pour maintenant conclure et te frapper la poitrine en disant que je suis une femme spirituelle ou bien je suis un homme spirituel. La spiritualité, ce n'est pas chasser les démons. La spiritualité, ce n'est pas parler en langue, mais la spiritualité, c'est manifester ces 9 fruits. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, la Bible dit, quand les disciples posent la question à Jésus, mais à quel signe, par quel signe allons-nous reconnaître les faux prophètes et les vrais, ou les faux aux vrais serviteurs? Jésus répond en disant, vous les reconnaissez par leurs fruits. Il n'a pas dit, vous les reconnaissez par la façon de chasser les démons, la façon de prophétiser ou de voir des visions, ou leur façon d'entrer en transe, mais il dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, c'est ça même l'élément qui prouve que celui-ci appartient à Dieu ou bien il n'appartient pas à Dieu. Ce n'est pas par rapport à la prédication, ce n'est pas par rapport aux enseignements que nous donnons, ce n'est pas par rapport à la façon dont nous donnons des prophéties, mais tout est lié à la manifestation des fruits de l'esprit. Alors, nous sommes en train de donner une série d'enseignements sur le thème « Les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit ». Tout le monde est appelé à avoir les fruits de l'esprit, mais il y a un problème, c'est que beaucoup ne manifestent pas. Beaucoup ont du mal à manifester. Cependant qu'ils sont dans l'église, mais quand vous les regardez, vous vous posez des questions. Est-ce que ce sont des vrais chrétiens? Est-ce que ces gens ont vraiment donné leur vie à Christ? Ou bien ce sont des gens qui se sont juste appelés eux-mêmes chrétiens? Et nous arrivons à ce point-là, c'est quand on n'arrive pas à voir
ces fruits de l'esprit, on n'arrive pas à voir la manifestation. Tu peux dire que tu es fécond, mais une fois dans le mariage, c'est là que la fécondité doit se manifester par la procréation. Tu peux dire que tu es intelligent, c'est quand on t'amène à l'école que l'intelligence se manifeste par les points ou les distinctions que tu feras. Tu ne peux pas seulement dire ça comme ça, mais tu dois manifester. Samson était un homme qui était fort. Sa force s'est manifestée à chaque fois que les Philistins l'attaquaient. À chaque fois qu'il avait à faire la guerre, c'est là que la manifestation de la force s'est montrée. Et la conclusion des gens, c'était que cet homme est fort. Tu ne peux pas dire que tu es riche. Non, c'est quand les problèmes arrivent et que la richesse maintenant se manifeste. Tu as un avion privé, tu as assez d'argent, tu peux acheter des maisons, tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et quand tu fais ces choses-là, sans frapper à la porte de quelqu'un, sans se retrouver dans des dettes, c'est là que maintenant les gens pourront faire la conclusion en disant « cet homme, cette femme, en réalité, il est riche ou elle est riche ». Et pour les choses de Dieu, pour les fruits de l'esprit, dire ou parler ne suffit pas, mais il faut manifester les fruits de l'esprit. Ce qui est très important. Alors ici, nous parlons des forces qui s'opposent à la manifestation des fruits de l'esprit. Nous avons lu ici avec vous, dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». Ça commence par l'amour. Nous allons voir la première valeur, parce que j'ai dit que le fruit de l'esprit est composé de 9 valeurs. C'est pourquoi la Bible dit le fruit. La Bible ne dit pas les fruits, la Bible dit le fruit. C'est-à-dire qu'il faut avoir les 9 valeurs pour dire que vraiment j'ai le fruit de l'esprit à moi. Et la première valeur qui compose ou qui constitue le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, nous sommes ici, nous allons dépiécer, nous allons vraiment le dépiécer, nous allons décomposer. Nous allons décomposer le fruit de l'esprit afin de traiter valeur par valeur et les forces qui les opposent. Alors, nous allons commencer par l'amour. Maman Vivi, je suis très content de vous voir, que mon Dieu vous bénisse. Alors, l'amour a comme force qui s'oppose, c'est que c'est la haine. C'est la force qui s'oppose à l'amour. C'est la haine. Alors, nous allons voir la définition de l'amour. On ne va pas définir l'amour selon le monde. On ne va pas définir l'amour selon l'école. On ne va pas définir l'amour selon ce que toi-même tu as créé comme définition par rapport aux événements qui se sont déroulés dans ta vie. Nous allons définir l'amour selon la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. C'est là que nous trouvons la vraie définition de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 4 à 7. La Bible dit « L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Regardez la définition du mot amour. La première valeur qui compose le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que pour dire aux gens, à tout le monde que moi j'ai l'amour, ce n'est pas le fait de donner à manger à quelqu'un. Parce que même les païens le font.
Ce n'est pas le fait de donner l'argent à quelqu'un. Même les païens le font. Ce n'est pas le fait de donner ses habits à quelqu'un. Même les païens le font. Mais l'amour, selon Dieu, selon la définition de Dieu, c'est que l'amour est patiente. La question que je te pose, elle est simple. Est-ce que dans ce que tu fais, tu es patient ou bien tu as toujours été agité? La réponse que tu vas donner toi-même dans ton cœur va maintenant déterminer, va te montrer si réellement tu as l'amour ou bien tu n'as pas l'amour. La Bible dit que l'amour est patient. Tu sais pourquoi beaucoup de femmes ont laissé certains hommes, beaucoup d'hommes ont laissé certaines femmes? Parce que tout simplement manque la patience. C'est la patience qui te dira que cet homme va changer. C'est la patience qui te dira que cet homme-là finira par devenir stable. C'est la patience qui te dira que cette femme, elle finira par comprendre et changer. Mais quand on n'a pas l'amour, c'est-à-dire qu'on n'a pas la patience, c'est là où maintenant, on laisse certaines personnes derrière parce que tout simplement, on ne les aime pas. En réalité, on ne les aime pas, selon la parole de Dieu. La deuxième chose, l'amour est plein de bonté. La Bible dit plein de bonté, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de la bonté, mais seulement pour les membres de leur famille. Il y a des gens qui ont de la bonté seulement pour ceux qui leur ont fait du bien. Plein de bonté, c'est-à-dire tu es capable à faire du bien à tout le monde. Que ce soit ceux qui t'ont fait du mal, les gens que tu connais ou les gens qui t'ont fait du bien. Tu es prêt à leur faire du bien. C'est ça la définition, l'amour est plein de bonté. Et puis l'amour n'est pas envieux. Combien de fois nous envions les autres? Combien de fois nous sommes derrière les gens? Combien de fois tu veux vraiment être à la place de celui qui est au-dessus de toi? Ça, ce sont les symptômes de l'envie. Et quand tu vois que tu envies tout le temps les gens, Dieu dit que tu n'as pas l'amour selon la définition de l'amour. Et puis, l'amour ne se vante point. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut montrer qu'il a des choses de valeur. Tout le monde veut montrer qu'il a beaucoup voyagé. Tout le monde veut montrer qu'il a la plus belle femme. Il a les plus beaux enfants. Il a le plus beau mari. Il a un compte qui est rempli d'argent plus que les autres. La Bible dit, dans la définition, ça on n'est qu'à l'introduction. La Bible dit dans la définition de l'amour, la Bible dit que l'amour ne se vante pas. C'est-à-dire, en réalité, celui qui a l'amour vit caché. Même si j'ai beaucoup d'argent, je fais comme si je n'ai pas. Même si je connais beaucoup, je fais comme si je ne connaissais pas. Même si j'ai les plus beaux enfants, la plus belle femme, le plus beau mari, je fais comme si je n'avais rien. Le fait de vivre comme ça montre à suffisant que nous avons l'amour, selon la parole de Dieu. Et puis, la Bible continue en disant, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Les orgueilleux, tous ceux qui veulent montrer aux gens, les écraser, et puis prétendre que non, voilà, moi j'aime telle personne, ça prouve que ces gens-là n'ont pas l'amour. Nous sommes en train de parler des définitions. Et puis, l'amour n'est pas malhonnête. À chaque fois que tu mens, à chaque fois que tu veux obtenir quelque chose, par la malhonnêteté, Dieu t'éprouve, Dieu te dit que tu n'as pas d'amour. Les églises aujourd'hui sont remplies de gens qui sont malhonnêtes. Aujourd'hui, il y a des gens... La malhonnêteté, ce n'est pas seulement le fait de prendre l'argent de quelqu'un et ne pas rendre. La malhonnêteté, c'est toutes les promesses que tu fais d'abord sans les réaliser. Combien d'hommes, combien de femmes tu as promis, je ne sais pas moi, la main. Mais jusqu'à présent, ces gens-là, ils te regardent de loin comme ça, ils pleurent. Parce que tout simplement, tu es malhonnête. C'est ça le problème. Des petites dettes, tu dis donne-moi 20 euros, donne-moi 10 000 francs, donne-moi 100 rentes. Et puis après, tu ne rembourses pas. La Bible dit que quand quelqu'un vit comme ça, c'est que la personne est malhonnête. Cette personne n'a pas d'amour. Et puis, une autre définition, c'est que l'amour ne cherche point son intérêt. Dans tout ce que nous faisons sur la terre, vous verrez des gens qui ne cherchent que leurs intérêts. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes motivés par cette affaire-là de chercher l'intérêt. On veut tout le temps gagner quelque chose. Tu ne peux pas faire quelque chose pour rien. L'amour, c'est même quand tu ne vas rien gagner dedans. Dans cette affaire-là, je ne vais rien gagner, mais je me lance quand même.
Parce que je sais que c'est ma soeur qui va bénéficier. Je sais que c'est mon frère qui va bénéficier. Je sais que c'est mon ami qui va bénéficier. Je me lance pour lui. C'est ça l'amour. Mais à chaque fois que tu poses la question, moi je gagne quoi? Moi je gagne quoi? Moi je gagne quoi? Quoique la vie est difficile, mettez-vous en tête qu'on n'a pas l'amour. Mettez-vous en tête que nous vivons dans un monde où on n'a pas l'amour. Et puis, une autre définition que l'amour donne, c'est que l'amour ne s'irrite point. C'est-à-dire que toi qui as tout le temps des crises de colère, tout le temps des crises de colère, tout le temps des crises de colère, Dieu te dit que tu n'as pas l'amour. Je ne connais pas, je ne sais pas ce qui t'énerve tout le temps, mais aussi longtemps que tout le temps tu as des problèmes de colère, il faut savoir que moi, j'ai un problème d'amour. Ces choses ici sont des symptômes qui te montrent que tu as l'amour ou bien tu n'as pas l'amour. C'est bien beau de prier, de prêcher, de faire tout ce que vous voulez, mais si vous comprenez ça, vous serez au moins à mesure de faire de bonnes conclusions sur votre vie chrétienne personnelle. Tout le temps, tu es fâché contre ta belle famille, fâché contre ton mari, fâché contre tes enfants, fâché contre tes collègues. Tout le temps, il n'y a que des gens qui t'énervent. La conclusion de ça, Dieu dit que toi, tu n'as pas d'amour. C'est ce que Dieu veut dire par là. L'amour ne soupçonne point le mal. Regarde combien de fois tu soupçonnes les gens. Regarde combien de fois tu as tout le temps les noms des gens dans ta bouche. Quand quelqu'un veut venir, même habiter chez toi pour 3 jours, il y a beaucoup de gens à qui on a fermé la porte parce qu'on les soupçonne. On pense qu'ils vont voler, on pense qu'il va violer mon enfant, on pense qu'il va prendre les problèmes de ma maison, les amener ailleurs, les raconter partout. Ces pauvres personnes se sont retrouvées sur la rue. Ces pauvres personnes se sont retrouvées sans abri, sans soutien, parce que tout simplement quelqu'un est rempli de soupçons que Dieu appelle le manque d'amour. En réalité, ce n'est pas l'amour. Plus tu soupçonnes les gens, quelqu'un te demande, même en route, on le voit, quand les gens, les mendiants, surtout en Afrique, quelqu'un te demande, je n'ai pas à manger. Pourquoi on ne les donne pas? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. On ne les donne pas parce qu'on soupçonne que ça peut être des sorciers. Ces gens ici peuvent prendre mon argent, amener ça chez un féticheur, et puis c'est fini, moi je n'aurai plus d'argent. Mais ça nous empêche de manifester l'amour, ça nous empêche, ces choses-là, ces soupçons-là combattent l'amour que Dieu a mis en nous. Parce que l'amour a pour rôle de faire du bien aux gens, de faire du bien aux autres, des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. Mais puisqu'on est rempli de soupçons, voilà comment beaucoup de gens se comportent. Et Dieu, ce matin ou ce soir, il te dit que si tu es comme ça, il faut savoir que tu n'as pas d'amour. L'amour, ce n'est pas seulement ouvrir la porte à quelqu'un et puis viens manger chez moi, mais aussi longtemps que tu es rempli de soupçons en toi. Ça, c'est un signe qui montre que tu n'as pas d'amour. La Bible dit, continue en disant, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Tu dois excuser tout, tu dois croire tout, même si c'est faux, croire. Au nom de l'amour, il faut supporter, parce que ça, c'est la définition que Dieu nous donne par rapport à l'amour. Mais maintenant, nous allons voir la haine. Nous allons voir l'opposé, l'opposant de la haine. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est rempli des opposants. L'opposant de Dieu, c'est le diable. L'opposant de l'homme, du succès de l'homme, c'est le péché. Le diable n'est pas avec toi, mais le diable a créé un système. Et ce système-là fonctionne par le péché. C'est le péché qui s'oppose à toi. C'est le péché qui t'empêche d'avancer. C'est le péché qui te détruit. C'est le péché qui détruit le plan de Dieu en toi, la nature de Dieu en toi. Le père du péché, c'est le diable. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré le diable. Il y a des gens qui n'ont jamais vu le diable. Mais il y a des gens qui se battent tous les jours avec le système du diable qui est le péché. Aujourd'hui, tu mens. Après-demain, d'autres personnes, ils sont dans des problèmes, des dépendances, ils sont ivrognes. Toutes ces choses-là, ce sont des éléments, des choses qui nous prouvent que le diable nous combat. Il nous combat par le péché. Mais maintenant, ici, l'opposant ou l'opposant numéro 1 de l'amour, c'est la haine. C'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Alors, écoutez, la haine, par définition, est un sentiment violent qui pousse à vouloir
du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont animés de ces sentiments. Tout ce qu'ils attendent, c'est de voir quelque chose de mal arriver à quelqu'un. Et même quand quelque chose de mal arrive à quelqu'un, au lieu de compatir, mais nous sommes contents. Tu vas voir quelqu'un dire, bon, vraiment, il fallait pas aller comme ça, mais dans ton cœur, tu dis, voilà, il fallait vraiment, toi là, tu as eu ce que tu voulais, tu étais méchant, tu avais fait ça. Et malheureusement pour toi, malheureusement pour moi, Dieu voit au-delà de nos paroles, Dieu voit nos cœurs. Dieu va regarder nos cœurs. Ça dit que la haine, c'est ça. La haine, c'est un sentiment fort qui pousse l'homme à chercher toujours à voir le mal arriver à quelqu'un. Et même quand quelqu'un est dans des problèmes, ce sentiment crée la joie en lui. Crée la joie. Donc ça veut dire que toi tu es content du fait que l'autre est malade, du fait que l'autre a perdu son travail, du fait que l'autre a été expulsé de sa maison, du fait que l'autre n'a pas fini ses écoles, ses études, du fait que l'autre, sa fille a perdu son mari. C'est-à-dire que tous les mal qui arrivent à quelqu'un, vous allez vous rendre compte que la haine produit la joie en nous. Mais l'amour a pour travail de produire la compassion. Et cette compassion nous pousse à l'action. Et c'est cette action qui peut mettre fin à toutes les mauvaises choses que le diable cherche à faire dans les vies des gens. Vous voyez? Alors ici, c'est la définition de la haine. Mais comment on se retrouve à haïr les gens? Ça, c'est la grande question que nous devons nous poser. Comment on arrive à haïr les gens? Tout le monde sur la terre, sur 10 personnes, même dans les églises, vous allez trouver toujours quelqu'un qui a un ennemi. Or, notre ennemi, c'est le diable. Mais le combat est allé plus loin. On arrive même à détester certaines personnes que Dieu a créées à son image. Ces gens-là sont dans nos familles, ces gens-là sont au travail, ces gens-là sont partout dans les milieux que nous fréquentons, mais ils sont là. Et tu vas te rendre compte que sur beaucoup de gens dans les églises, pendant que nous prions, nous jeûnons, nous écoutons la parole de Dieu, chaque personne a un ennemi. Donc dans ton cœur, il y a quelqu'un là que toi tu détestes, il y a un gars là que toi tu ne supportes pas. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des moyens à l'aider, mais parce que tout simplement c'est un gars que toi tu ne supportes pas, franchement tu le laisses. Mais tu dois savoir que ces sentiments de haine combattent la valeur. La première valeur du fruit de l'esprit, qui est l'amour. Le problème, ce n'est pas le combat. Le problème, ce n'est pas le fait de prendre des décisions autour de cette personne, mais le problème, c'est que tu as haï la personne. À la place de l'amour, il y a maintenant la haine. C'est-à-dire que ce n'est plus le fruit de l'esprit. Tu ne manifestes plus le fruit de l'esprit parce que tout simplement en toi, il y a ce qu'on appelle la haine. La haine, c'est quelque chose qui vient par rapport à ce que nous allons lire maintenant. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse chapitre 27. La haine, c'est le premier opposant de l'amour. Il y a un de mes amis qui me disait tous les jours que le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Vous allez voir des gens s'aimer aujourd'hui et puis après, demain, ils sont ennemis. Vous allez voir des gens marcher aujourd'hui et puis après, demain, ils ne marchent plus ensemble. Vous allez voir des gens parler, être partout ensemble et puis après, ils ne parlent plus de leurs amis, de leur amitié comme c'était avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu des problèmes. Maintenant, la question est celle-ci. D'où vient la haine? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation où il y a des gens qu'on déteste? Mais tu es chrétien, tu es serviteur, tu es servante, tu pries. Mais nous nous retrouvons parfois, pas parfois, mais dans beaucoup de cas, il y a des gens qui ont des ennemis. Il y a des gens que nous détestons, il y a des gens que nous n'aimons pas. Mais le fait de ne pas les aimer, je vais encore rappeler à tout le monde, cela prouve que
tu n'as pas l'amour. C'est la haine maintenant qui domine, c'est la haine maintenant qui te dirige. Regardez Genèse chapitre 27, le verset 41. La Bible dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Toi, tu as conçu la haine contre qui? Tel que tu es assis devant ton écran, devant ton téléphone, il y a quelque chose, il y a toujours un problème qui produit maintenant cette situation de haine. La haine est le résultat d'un conflit, un problème irrésolu, ou le fait de refuser d'accepter que l'autre est meilleur ou est plus béni que toi. Voici les différentes sources de la haine. C'est le résultat d'un conflit irrésolu ou un problème irrésolu. Mes frères, au lieu de rester après un problème et dire que moi, je préfère rester dans ma maison, ça ce n'est pas résoudre le problème. Résoudre le problème, c'est d'appliquer la parole de Dieu qui dit rechercher la paix. Pourquoi on dit rechercher la paix? Parce que quand on ne cherche pas la paix, on va se retrouver dans la situation de la haine. La haine, comme je viens de le dire, est le résultat d'un conflit ou d'un problème irrésolu. C'est-à-dire que vous n'avez jamais résolu le problème. Depuis qu'on t'avait insulté, depuis qu'on t'avait volé, depuis qu'on t'avait fait ce que tu connais, au lieu d'appeler la personne, parler avec la personne, chercher à comprendre pourquoi elle a fait cela, toi tu as juste coupé contact, vous vous êtes séparés. C'est bien. Mais quand la personne part, dans ton cœur, il y aura quelque chose qui va naître. Et cette chose-là, c'est la haine. Cette chose-là, elle est contraire à l'amour. Cette chose-là, elle s'oppose à la valeur que Dieu attend de toi, que tu dois manifester, qui est l'amour. Raison pour laquelle il y a des gens qui ont des grandes maisons. Dans leur famille, il y a des gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de moyens, mais ils refusent de leur ouvrir la porte. C'est vrai parce qu'une fois, quand tu les avais permis de venir chez toi, il y a eu des choses qui se sont perdues. Une fois, quand tu les as permis de venir chez toi, il y a eu des problèmes qui se sont racontés dans la famille. Une fois, quand tu les as laissés venir chez toi, il y a eu des histoires pas bien. Mais du fait que tu refuses d'ouvrir la porte, ça montre que tu as déjà développé la haine contre la personne. C'est-à-dire que la haine a pris la place de l'amour dans ta vie, dans ton cœur. Là, nous n'allons plus parler de quelqu'un qui a le fruit de l'esprit. Parce que quand Dieu regarde sur l'ensemble des valeurs du fruit de l'esprit, Dieu voit la haine à la place de l'amour. Ce qui s'est passé avec Ésaü. La Bible dit que Ésaü a conçu de la haine contre son frère Jacob à cause de la bénédiction que le Père lui avait accordée. Il y a des gens qui ont déjà conçu de la haine contre certains frères, contre certains collègues du travail, contre certaines personnes de leur quartier. Tu as de la haine. Mais après, tu dis que j'ai le fruit de l'esprit. Tu n'as pas le fruit de l'esprit. Le problème, c'est que ton cœur, à la place de l'amour, il y a la haine. Il y a l'opposant de l'amour qui a déjà pris la place. Souvenez-vous, même en politique, il y a toujours ceux qui sont au pouvoir et les opposants. Aujourd'hui, en RDC, ce sont les opposants qui ont pris le pouvoir. L'objectif de l'opposition, ce n'est pas seulement de marcher, ce n'est pas seulement de faire le bruit. L'objectif de l'opposition, c'est de prendre la place de celui qui est au pouvoir. Alors, celui qui s'oppose à l'amour, c'est la haine. L'objectif de la haine, c'est de prendre la place de l'amour. Je crois que vous allez voir des gens dire que vraiment, voilà, moi je n'étais pas comme ça avant, mais c'est eux qui m'ont fait ça. Il y a même un philosophe qui a dit, l'homme est né naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Comment est-ce que la société rend un être humain que Dieu a créé mauvais? C'est parce que l'homme accumule toujours des mauvais souvenirs.
Je t'invite à appeler toutes les personnes qui t'ont fait du mal, à parler avec ces gens pour ne pas laisser la place à la haine, pour ne pas laisser la chance à la haine de détrôner l'amour dans ton cœur. Ésaü était rempli de la haine parce que tout simplement, il n'était pas content du fait que son père l'avait béni. Ça, c'est la première des choses, la première raison. C'est-à-dire que la haine commence à prendre la place de l'amour parce que tout simplement, quelqu'un a refusé de s'asseoir et de bien parler pour résoudre les problèmes qui se passent autour d'eux. La deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui développent la haine parce que tout simplement, lui, il refuse d'accepter que l'autre est meilleur que lui. Il y a des gens qui ont refusé d'accepter que l'autre est supérieur par rapport à moi. Il y a des gens qui ont refusé d'accepter que l'autre peut faire plus que moi, mieux que moi. Mes frères, la Bible dit que les étoiles, même les étoiles ont des éclats différents. Nous avons des corps qui ont des beautés différentes. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais les mêmes. On n'aura jamais les mêmes résultats. On n'aura jamais les mêmes membres dans nos églises. On n'aura jamais les mêmes résultats après nos prédications. On n'aura jamais les mêmes résultats après les prières que nous faisons. C'est-à-dire que si tu veux vraiment garder l'amour en toi, apprends à accepter que l'autre peut faire mieux que moi. Apprends à accepter que l'autre peut être plus beau que moi. Apprends à accepter que l'autre est meilleur que moi. C'est pourquoi la Bible dit, considérez les autres supérieurs par rapport à vous. Pourquoi? Parce que ce sont des principes qui nous aident à bien conserver notre amour. Parce qu'il y a des forces qui s'opposent à la manifestation des fruits de l'esprit. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qu'on n'aide pas parce qu'on n'a pas les moyens. C'est parce qu'on a développé la haine contre eux. C'est parce qu'on a développé quelque chose de pas bien contre ces gens-là. C'est pourquoi on est même incapable de les aider. On est même incapable de citer leur nom. Il y a des gens, certains qui sont dans les églises, qui ont du mal à citer les noms de certaines personnes. Parce que tout simplement, la haine a déjà pris la place de l'amour. Nous avons lu ici, l'amour, la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas. Mais pourquoi toi, tu dis que c'est ça, je ne peux plus supporter. J'ai assez supporté, je ne peux plus supporter. Quand quelqu'un dit ça, c'est-à-dire qu'il n'a plus l'amour en lui. L'amour est déjà parti. C'est-à-dire que l'amour n'est plus dans ton cœur. Or, quand tu n'as pas l'amour, le fruit de l'esprit n'est plus fruit de l'esprit. Parce que dans ce fruit, il manque quelque chose, il manque une valeur. Il manque la valeur qu'on appelle l'amour. Regardez, Joseph et ses frères, les frères de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Ils ont vendu leurs frères. Parce que tout simplement, Joseph faisait des rêves. Parce que tout simplement, ils avaient compris que ce garçon a vraiment de l'avenir. Alors, pour mettre fin à ça, il fallait les vendre, il fallait vraiment l'humilier. Il y a des gens comme ça, ils ont développé la haine parce que tout simplement l'autre fait beaucoup de points à l'école. Parce que tout simplement l'autre est plus aimé partout où il part. On l'aime, on l'accepte. Parce que tout simplement l'autre a la facilité d'avoir certaines choses. Tu commences à développer la haine comme les frères de Joseph. Joseph c'était leur frère. Mais ces gens ici l'ont haï, ces gens l'ont détesté. Regardez un homme comme Saül. La Bible dit que Saül a fait ça à David. Parce que tout simplement, Saül n'acceptait pas du fait que David était devenu célèbre, du fait que Dieu marchait avec lui, du fait que David remportait les victoires. Or, c'est pour Israël que David combattait. David faisait partie de l'armée d'Israël. L'échec de David, c'était l'échec d'Israël. Mais à cause de la haine que Saül avait dans son cœur, il ne voyait plus les choses comme ça. Lui, il voulait seulement que David meure parce qu'il détestait David. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont comme des Saül. Tu détestes ta soeur, tu détestes ton frère, tu ne fais que lui tendre des pièges.
Tu es obsédé à voir la personne mourir, échouer dans la vie, parce que tout simplement, tu détestes la personne, mais en même temps, tu dis que tu as l'amour. En même temps, tu dis que j'ai les fruits de l'esprit. Il y a l'opposant de l'amour qui a déjà pris la place. Ce n'est plus le fruit de l'esprit parce que tu as perdu cette valeur-là. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous devons arranger. Regardez Absalom. Un jour, sa sœur avait été violée par leur frère aîné qui répond au nom d'Amnon. La Bible dit que lorsque Absalom a appris cette affaire qui n'était pas une bonne chose, il dit à sa sœur, reste dans mon appartement. Il n'a rien dit, il n'a pas réagi, mais la Bible dit qu'il garda ce problème dans son cœur pendant 2 ans. Mes frères, après 2 ans, Absalom a tué son frère aîné. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était un problème qui n'était pas résolu. Quand tu as des problèmes, quelqu'un t'a blessé, va chercher la personne. Il y a des gens, même s'ils sont fautifs, il faut toujours les chercher. Il faut t'asseoir avec la personne. Essaie d'arranger parce que si tu gardes le problème, les souvenirs de cette personne-là dans ton cœur, ça va se transformer dans la haine. Et c'est cette haine-là qui va te pousser à faire l'impensable, l'irréparable. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils font des choses qui ne sont pas bien parce que tout simplement, ils ont gardé la haine. Ton mari, il t'a trompé, c'est vrai. Il a fait un enfant dehors, c'est vrai. Quand tu dis, bon voilà, amène les enfants, mais ce sont ces enfants-là qui deviennent tes victimes. Mais quand tu les fais souffrir, après tu vas à l'église prier. Après tu vas à l'église conduire la prière. Après tu vas à l'église prêcher l'évangile. Mais quand tu rentres à la maison, tu as des victimes là-bas. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas pardonné et ce sont les innocents qui ont commencé maintenant à payer le pot cassé. Dieu veut que tout le monde comprenne que la haine, c'est quelque chose qui prend naissance dans nos cœurs à partir des problèmes qui arrivent entre nous et d'autres personnes. À partir maintenant de notre ego. C'est-à-dire que je refuse d'accepter que telle personne m'a dépassé. Je refuse d'accepter que telle personne est meilleure que moi. Je refuse d'accepter que telle personne est supérieure. Le fait de refuser d'accepter, c'est ce qui fait maintenant que l'amour n'a plus de place en nous. C'est la haine qui prend la place. Il y a toujours et il y aura toujours le combat entre l'amour et la haine. La haine cherche à prendre la place de l'amour. La haine cherche à récupérer la place de l'amour et te diriger, de te contrôler, d'influencer tes paroles, d'influencer tes mouvements, d'influencer tes actions. C'est pourquoi il y a toujours parfois des paroles toujours méchantes envers certaines personnes parce que tu les détestes en réalité. Dieu veut que tout le monde, pendant cette période de confinement, que tu arrives à comprendre que je dois développer vraiment l'amour en moi. Je dois me battre pour que l'amour revienne à moi. J'ai de la haine contre quelqu'un. J'ai de la haine contre une famille. Je dois maintenant aller réparer. Je dois accepter que telle personne est supérieure à moi. Je dois accepter que telle personne fait mieux que moi. Je dois accepter que telle personne est meilleure que moi. Au lieu de dire que tout doit passer par moi, c'est moi le meilleur. Si tu te retrouves dans une telle situation, je te promets que la haine n'est pas loin de toi. C'est comme ça que dans nos églises, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Il y a des prières que Dieu n'entend pas. Parce que tout simplement, il y a ce problème-là de la haine en nous. Que Dieu nous aide à surmonter la haine. La Bible dit, vous avez planifié à me faire du bien, du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Ça, c'est Joseph qui parle. Voici l'homme qui a dominé la haine. Voici l'homme qui a dominé le mal. Ses frères l'ont vendu. Il dit à ses frères, vous m'avez vendu, mais ne vous fâchez pas. Dieu vous a poussé à me vendre parce qu'il savait que la famine allait arriver et il m'a envoyé ici afin de vous sauver. Si tu étais à la place de Joseph, quelle serait ta réaction? Mettons d'abord ce que nous disons à côté. Si tu étais à la place de Joseph, quelle serait ta réaction aujourd'hui? On t'a vendu, on t'a humilié.
on t'a amené loin de ton père qui t'aimait, ta mère qui t'aimait, tu te retrouves dans des situations très compliquées. Après, Dieu t'élève, tu deviens quelqu'un de grand. Tu te retrouves devant les gens qui t'ont fait du mal. Est-ce que c'est la haine qui va parler à ta place ou bien c'est l'amour qui va parler à ta place? Ça, c'est la question que je te pose. Mais Joseph n'a pas réagi comme ça. Joseph n'a pas vu les choses comme ça. Joseph a aimé ses frères. Il a cherché les mots pour étouffer la haine, pour écraser la haine. Voilà l'exemple à suivre. Regardez David, qui était poursuivi par Saül. Combien de fois David a eu la chance de tuer Saül? Mais il ne l'a pas fait, parce qu'en lui il y avait l'amour. C'est pourquoi Dieu a appelé David homme selon son cœur. Parce que si c'était toi, regarde combien de fois nous prions. Parfois nous prions avec les noms de certains membres de nos familles, disant que ce sont des sorciers, demandant leur mort. Mon frère, ce n'est pas une prière qu'un chrétien doit faire, parce que c'est une prière qui est influencée par ce qu'on appelle la haine. Qui t'a fait du mal? Qui t'a fait du mal? Il est grand temps d'aller arranger pour ne pas permettre à la haine de prendre la place de l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en compétition? Accepte s'il t'a dépassé. Accepte s'il est meilleur que toi. Accepte s'il brille plus que toi. Accepte ça. Parce que si tu n'acceptes pas, tu vas te retrouver dans la position de Saül qui avait détesté David, qui ne le supporte pas. Parce que tout simplement, il savait que David avait Dieu. David réussissait partout où il allait et qu'il allait devenir roi. Voilà un peu ce que l'amour et la haine peuvent apporter dans la vie de quelqu'un. Alors nous allons terminer par la deuxième valeur. Par la deuxième valeur qui est la joie. La Bible dit dans Galates, le fruit de l'esprit sont l'amour, et puis la joie, et puis ça continue. Nous allons parler de la joie. L'opposant de la joie, c'est les soucis. Nous sommes dans des églises, les gens prient mais remplis de soucis. Nous sommes dans des églises, les gens adorent mais remplis de soucis. Nous sommes dans des églises où les gens chantent mais remplis de soucis. Nous voyons des gens dans le mariage mais avec des soucis. Nous voyons des gens dans les universités avec des soucis. Nous voyons des gens se réveiller le matin, aller travailler avec des soucis. Nous voyons des riches avec des soucis. C'est-à-dire que le souci a fait son travail, au vrai sens du mot. Même quand quelqu'un est béni, le souci trouve toujours une place, trouve toujours une brèche pour prendre absorber toute la joie, et la personne reste encore triste. J'ai besoin d'avoir un homme qui est riche. Dieu te donne un homme riche. Maintenant tu as des soucis parce que tu dis que non, toutes les femmes l'aiment. J'ai besoin de, je ne sais pas moi, de vivre dans une grande maison. On te donne la grande maison. Maintenant toute la famille veut venir chez toi. Tu commences encore à dire non, ce sont des soucis. Là, écoutez, le monde aujourd'hui est dominé, est influencé par cet opposant de la joie qui est le souci. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. À partir du verset 3. Même si tu es âgé, l'âge avancé c'est une bénédiction. Ce n'est pas une source de soucis. Voilà. Il faut pas voir les choses toujours en mal. Prenez les choses du bon côté. Il ne faut pas perdre ta joie. Marc chapitre 4, à partir du verset 3. La Bible dit, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines.
Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'avait donné le mystère du royaume des dieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Et il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Les semeurs sèment la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils n'y trouvent aucune occasion de chute. Ils y trouvent une occasion de chute, je m'excuse. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Voilà ce que les soucis peuvent faire. C'est-à-dire que il y a des gens dans les églises, il y a des gens dans ce monde, mais qui sont remplis de soucis. Qui sont remplis de soucis. Les soucis combattent la joie. Or, la joie fait partie des fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu, même quand il n'a pas d'argent, il doit être dans la joie. Un enfant de Dieu, même quand l'échec est dans sa vie, il doit être dans la joie. Un enfant de Dieu, même quand les choses ne marchent pas, il doit être caractérisé par la joie. Un enfant de Dieu, même quand la vie ne le sourit pas, il doit avoir la joie. Pourquoi il doit avoir la joie? Parce que la joie, c'est le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu, même s'il n'a pas de beaux habits, il doit avoir la joie. La joie n'est pas liée à l'argent. La joie n'est pas liée aux habits. La joie n'est pas liée à l'argent, mais la joie, c'est un état. C'est une attitude. C'est une personnalité d'un homme spirituel. C'est-à-dire que même quand je vois que l'âge avance, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, j'ai la joie. C'est la joie qui me permet de tenir pendant les moments difficiles de ma vie. Aujourd'hui, nous voyons même dans les églises, les gens pleurer quand nous adorons. Les gens pleurer quand nous prêchons. Nous pensons que peut-être c'est l'onction, mais il y a des gens qui sont remplis de soucis. La Bible, elle est claire. Elle dit que les gens sont tellement préoccupé par les richesses. Je veux avoir l'argent, je veux aussi voyager, je veux aussi finir l'école, je veux me marier. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des mauvaises choses, mais le problème c'est que quand ça te prend la joie, c'est là que ça devient mauvais. Et beaucoup de gens n'ont pas la joie. Aujourd'hui dans leur maison, quelqu'un qui a une belle maison, il vit dans une maison, il n'a pas la joie. Quelqu'un qui est dans une bonne entreprise, il a un bon salaire, il n'a pas la joie. Quelqu'un qui est dans un bon mariage, il n'y a pas de joie là-bas. C'est-à-dire que le diable travaille pour arracher la joie aux enfants de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup se suicident. Ce qui fait que beaucoup maudissent Dieu. Ce qui fait que beaucoup deviennent aigris parce que tout simplement, on n'a pas la joie. Les trois symptômes ou les trois signes qui montrent que quelqu'un n'a pas la joie. L'insatisfaction. Il y a des gens qui sont insatisfaits. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas de ce que Dieu t'a donné. Tu veux plus.
Tu veux toujours ce qu'il y a autrui. Deuxième signe, les plaintes. Quand vous voyez quelqu'un se plaindre tout le temps. Oh voilà, je ne mange pas bien. Oh voilà, je n'ai pas d'habits. Mais en même temps, quand vous allez chez lui, dans son frigo, il y a à manger. Mais il sent qu'il ne mange pas parce qu'il ne va pas au restaurant. Ça, ce sont des signes qui montrent que la personne a des soucis de la vie. La personne n'a pas de joie. Même si elle dit que moi, je suis un enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai les fruits de l'Esprit, mais en réalité, ce n'est pas en toi parce que tout simplement, tout le temps, tu te plains. Tout le temps, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas ta situation. La Bible dit que nous devons apprendre à bénir le Seigneur dans les bons ou les mauvais moments. Nous devons apprendre à bénir le Seigneur. Troisième symptôme qui montre que la personne n'a pas la joie, ce sont les envies. Tu envies toujours les autres. Tu as une voiture, mais tu envies la voiture de ton voisin. Tu as des habits, mais tu envies les habits de ton ami. Tu as un diplôme dans une université, mais tu envies, tu te dis que je ne devais pas normalement terminer dans cette université-là, je devais terminer dans l'autre université. Ces envies-là, ce sont des choses qui montrent que on n'a pas la joie. Parce que quand on a la joie, même si on mange les légumes, nous allons dormir dans la joie. Quand on a la joie, même quand on n'a qu'une seule paire de chaussures, nous allons bénir le Seigneur. Quand on a la joie, même quand on n'a pas assez d'argent, mais la joie, elle est là toujours. Parce que tout simplement, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui fait partie de notre personnalité en tant qu'enfant de Dieu. C'est seuls les païens qui doivent se comporter comme ça. Mais un enfant de Dieu doit être dans la joie, doit vivre dans la joie. C'est pourquoi vous allez voir Israël, il souffrait en Égypte, la souffrance. La Bible dit que ces gens pleuraient. Dieu envoie Moïse. Moïse les délivre de cet esclavage, de cette situation. Mais il commence à se plaindre au désert. Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Au moins en Égypte, on mangeait. Au moins en Égypte, il y avait des cimetières. Mais maintenant, tu nous amènes au désert ici. Il n'y a pas à manger. Et maintenant, quand nous allons mourir, il n'y a pas de quoi nous enterrer. C'est-à-dire que les gens étaient tout le temps dans une attitude de plainte. Et la Bible appelle ça les murmures. C'est à cause des murmures qu'Israël n'est pas entré en Canaan. Tout le temps tu murmures. Dans ta maison, tu murmures contre ton mari. Tu finiras par le frustrer. Il y a des hommes qui sont partis. Pas parce que c'est un adultère, non. La femme n'est pas satisfaite tous les jours. Quand il va, je t'achète ça, non, elle n'est pas contente. Mangeons ça, elle n'est pas contente. Faisons ça. C'est-à-dire que, alors, l'homme se dit que je risque de mourir avant le temps, mieux vaut partir. Et l'homme fuit. Parfois, on n'arrive pas à entrer en profondeur de certaines situations qui se passent dans les foyers de certaines personnes. Mais la vérité, c'est que il y a des femmes, il y a des hommes qui ne sont pas satisfaits, qui n'ont pas la joie, quels que soient les efforts de l'autre. Tu n'acceptes pas. Tu es comme les enfants d'Israël. Je te dis la vérité, tu auras du mal à entrer en Canaan. Soyez comme Job. Job est passé par des moments difficiles, il a dit, c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. C'est tout. Et puis il continue dans sa souffrance. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Job ne répond même pas à ça. Parce qu'il avait compris que la femme déconnait. Parce que tout simplement, il avait compris le principe de la vie, le principe des saisons. Pendant que les saisons étaient bonnes, il bénissait Dieu. Et pourquoi pas bénir Dieu même quand les saisons deviennent mauvaises? La joie, c'est la chose qui va te permettre à tenir même quand on te donne des coups. Quand on te donne des coups, tu as toujours la joie. On te donne des coups, tu as toujours la joie. Quand tu manifestes que réellement les coups ont été durs sur toi, ton ennemi, ton adversaire devient content. Parce qu'il sait que voilà, donc là je l'ai eu. Mais la joie, quel que soit ce que tu vis dans ton couple, ne perds pas la joie. Quel que soit ce que tu vis dans ton travail, ne perds pas la joie. Quel que soit ce que tu vis financièrement, ne perds pas la joie. Quel que soit ce que tu vis dans ta famille, ne perds pas la joie. Ne perds pas la joie.
Que la joie ne soit pas remplacée par le souci de la vie. Que la joie ne soit pas remplacée par le souci de ce monde. Même si tu n'as pas d'enfant, ne perds pas la joie. Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants mais qui ne sont pas heureux de leurs enfants. Ils se disent, pourquoi Dieu tu m'as donné de tels enfants? Pourquoi est-ce que j'ai mérité de tels enfants? Il fallait même rester sans enfants. Ils n'ont pas de joie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la vie, elle a des tempêtes, elle a des vents contraires, mais l'objectif, c'est que ça ne fait qu'emporter des bonnes choses en nous. Les valeurs que Dieu a mis en nous. Tu as aimé ta famille autrefois, aujourd'hui, tu ne supportes pas ta famille. Tu as aimé ta belle famille autrefois, aujourd'hui, ta belle famille est devenue vraiment une bête. Le diable, c'est ta belle famille. Tu as aimé autrefois tes collègues, aujourd'hui, tu ne veux même pas entendre parler de ces gens. Parce que tout simplement, la tempête qui s'est levée a emporté l'amour et a placé la haine en toi. Il y a des gens qui ont perdu la joie de la vie. Parce que tout simplement, tu as attrapé un SMS dans le téléphone de ton mari. Parce que tout simplement, tu as attrapé un message dans le téléphone de ta femme. Que ces vents-là n'emportent pas la joie en toi. Combien on fait des AVC, combien on fait des malaises. Parce que tout simplement, ce sont les soucis qui ont pris la place de la joie. Ça te ronge, ça te prend tout. Tu souriais avant, aujourd'hui tu ne souris plus. Tu t'ouvrais à tout le monde, aujourd'hui tu es renfermé en toi-même. Tu faisais confiance en tout le monde, aujourd'hui tu ne fais plus confiance. J'aimerais te dire qu'il y a toujours des hommes super là dehors, des gens bien, des gens capables de te faire du bien, de te faire oublier le mal que tu as vécu. Ils sont là, ils existent, mais tout dépend de la décision que tu vas prendre. De perdre la joie ou bien de la garder. Si tu la perds, c'est les soucis de la vie qui vont s'installer en toi. Que la grâce de notre Dieu nous aide à garder ces deux valeurs qu'on a vues aujourd'hui. La première valeur, l'amour. La deuxième valeur, la joie. Et prochainement, nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons faire. Nous allons voir les 9 valeurs ainsi que les forces qui s'opposent à ces valeurs-là. Aujourd'hui, c'est la haine qu'on a vue. La haine, elle vient souvent quand il y a des problèmes qu'on n'a pas pu résoudre. La haine, elle vient souvent quand on n'accepte pas que l'autre est meilleur que moi. L'autre peut faire mieux que moi. L'autre peut aller plus loin que moi. L'autre a plus que moi. L'autre est plus béni que moi. Comme c'était le cas d'Ésaü. La Bible dit qu'il a conçu de la haine contre son frère à cause de la bénédiction que son père avait accordée à Jacob. Il ne faut pas concevoir de la haine au travail contre ton ami, ton collègue, du fait qu'on a donné la promotion que tu pensais que c'était à toi. Non, il ne faut pas penser comme ça. Toutes les bonnes choses ne viendront jamais tout le temps vers nous. Ça peut aussi aller chez les autres. C'est comme ça que ça se passe, la vie elle est comme ça. Quand ça vient chez toi, tu attends que les gens t'acclament. Et quand ça va chez autrui, apprends aussi à acclamer ces gens-là. Si tu refuses, c'est là où la haine va commencer à se développer. Et il n'y a pas cohabitation. La Bible dit les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. On ne peut pas avoir la haine et l'amour, non. Ou soit tu as la haine, ou soit tu as l'amour. Donc c'est à toi de choisir. Et la deuxième des choses, c'est la joie. Sois heureux dans ton foyer. Sois heureux de toi-même. Sois content de toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis que je suis une belle femme. Je suis un bel homme. N'attends pas que les autres viennent te dire que tu es beau. Parce que s'ils ne te disent pas, tu vas développer le souci. La Bible dit qu'à chaque fois que Dieu créait, lui-même il disait, il prenait le temps d'apprécier. La Bible dit, il vit que c'était bon. Parce qu'il savait que le diable était là. Le diable était capable de dire que ce que tu as créé là n'est pas bon. Alors lui-même, il a commencé à apprécier. Tu as toujours des gens qui te détestent dans la vie. Alors apprends à apprécier ce que tu as. Ta voiture, même si elle n'est pas trop chère, dis que ma belle petite voiture. Au moins en hiver, au moins dans le soleil, je me promène. Quand il pleut, la pluie ne tombe pas sur moi. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Tes enfants, sois content de tes enfants. Même si les enfants des autres font des distinctions dans les universités, dans les collèges, mais tes enfants passent quand même des classes, apprécie. Ne perds pas la joie. Ne dis pas que voilà, moi, qu'est-ce que j'ai fait. Ne perds pas la joie.
Ne te maudis pas, ne maudis pas ce que Dieu t'a donné. Garde la joie, parce que c'est une place qui est précieuse, que les soucis de la vie, toujours chercher à récupérer, afin de bien te tuer et de te détruire. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous aide à conserver ces deux valeurs, que mon Dieu vous aide à combattre les forces qui s'opposent à ces deux valeurs. La haine contre l'amour, les soucis de la vie contre la joie. Garde ta joie, ne regarde plus à ce que tu as perdu, garde la joie. Et mon Dieu finira par te consoler. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Il y a eu pas mal de nos frères, de nos sœurs qui nous ont suivis. Il y a mon ami Aleko qui est à Cape Town. Il y a papa Patrick qui est à Libreville. Il y a mamie Margot à Libreville. Il y a Marie-Ja qui est ici à Salt Lake City. Donc j'espère que peut-être avec le temps qu'on pourra avoir le temps de prier ensemble. Et qui le sait, Dieu seul peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous aider à nous voir et prier ensemble et communier et pour sa gloire. Voilà pour les restes, que mon Dieu vous bénisse. Les deux choses, gardez l'amour, gardez la joie. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, quelles que soient les choses mauvaises que vous entendez contre vos proches, ne perdez pas la joie. Quand il y a un problème, appelle la personne, parle avec la personne. Au lieu de garder le problème dans ton cœur, ça va se transformer en haine et ça ne sera pas facile de gérer. Que mon Dieu vous bénisse pour ceux qui sont en Afrique, en Europe. Que mon Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui sont de ce côté ici, au Canada, ici aux États-Unis, et c'est pas moi en Amérique du Nord, que mon Dieu vous bénisse et bonne journée.